n'est soi-même qu'en voyage, parce que dans le voyage, on est débarrassé de soi dans ses habitudes. Alors j'ai décidé de prendre une semaine de congé, mes premières vacances seules. La résilience est un mot à la mode en ce moment, et mon personnage, jeune trentenaire, cherche à solder son passé pour pouvoir enfin entamer sa vie d'adulte. Ainsi, pour échapper au mariage de son ex, il part une semaine de vacances sur une île. J'ai choisi comme nous choisissions avec Aix, pas de station balnéaire aux grandes plages, mais un port animé avec un hôtel en bordure. Sensation d'être au plus près de ce qui lui paraissait être le vrai. Se démarquer des autres qui, à l'ombre des parasols dans les clubs, n'ont qu'une image furtive des pays qu'ils visitent. Cependant, être dans un hôtel, c'est déjà de la distance. Pendant ce séjour, il va observer les occupants du boutique hôtel où il est descendu. J'observe mon petit monde. Le beau petit couple dîne en silence, c'est pesant entre eux. Ils dînent sans se parler, évitant de croiser le regard. Il n'y a aucun soupir ni agacement, un simple silence. Brexit cherche sa serviette. Une table voisine lui indique qu'elle se trouve sous sa chaise. Difficulté pour la ramasser, tout son poids tente de se basculer au-dessus de son ventre, c'est un effort surhumain. Sa bedaine empêche ses bras de se mouvoir. Un serveur vient à sa rescousse. La tulipia Julia traîne au dessert. Quelques fruits. Elle toise la salle. Je remarque ses mimiques, je sais qu'elle juge. Elle aussi est seule. C'est peut-être pour cette raison qu'elle m'a choisi comme compagnon de piscine. Il va également se lier d'amitié avec une vieille dame qui, dit-on, aurait dans sa jeunesse assassiné un de ses prétendants avec l'aide de son mari. Comment une femme si gentille peut-elle supporter un tel rustre? Était-elle belle avant? Comment en arrive-t-on à se satisfaire de l'ordinaire quand on a eu mieux? Et qui était beau gosse? Et pendant qu'il mène sa propre enquête, arrivent sur l'île deux personnes qu'il n'aurait peut-être pas aimé du tout rencontrer à ce moment-là. Le passé appartient aux autres, aux vivants, à ceux qui veulent se l'approprier. Maintenant, elle veut vivre simplement, sans remuer le passé. Et je sens instinctivement qu'il y a quelque chose à fouiller dans cette histoire. La suite, je vous laisse la découvrir, avec ce personnage en pleine interrogation sur sa vie, sa relation avec les autres, avec sa mère, divorcée d'un père ouvrier grande gueule qui s'est entiché d'une tenancière de PMU. Mais également, je vous laisse découvrir les occupants de ce boutique hôtel. Le beau petit couple, Brexit, la bande de Français, Tulipia, le couple de bavards, mais aussi ce couple mystérieux que forment Aboyeur et Béquille, sans oublier Flotte au vent dont il est secrètement amoureux. Une galerie de portraits qui porte en elle notre quête d'identité, notre rapport à l'autre et notre rapport à l'intime. Pour être heureux, lisez curieux et je vous souhaite une très très bonne lecture. À bientôt.